Ça fait plus d'un an maintenant que dans mon quartier à Strasbourg, on collecte les déchets alimentaires. Mais est-ce que tu sais qu'on peut les transformer en gaz, en engrais et en électricité? Pour comprendre ça, je suis allé à Wöhlenheim, au terminus de la ligne 205. J'ai rendez-vous avec Florian et Émilie, ils travaillent à la ferme du Haut-Village et en 2015, ils se sont lancés dans la méthanisation. Donc le processus de méthanisation, c'est le fait de digérer les sucres présents dans la matière organique avec des bactéries pour en faire du biogaz qui est utilisé comme du gaz naturel. On mélange les différents déchets et effluents d'élevage dans le méthaniseur, donc c'est les grandes fosses qu'on a en arrière-plan. Le biométhane produit ici par le méthaniseur est injecté dans le réseau pour alimenter l'équivalent d'une consommation énergétique de 1200 foyers. En plus de ça, on a une petite proportion du biométhane qui est gardée pour faire tourner un moteur de cogénération pour produire l'électricité nécessaire au site. Donc aujourd'hui, le principal de notre biométhane est utilisé dans les foyers équipés de chaudières gaz directement autour du site et ensuite dans les différentes industries qui utilisent du gaz sur le long du réseau, quoi. Le méthaniseur, en plus de produire du gaz, il produit un coproduit qui est le digestat. Et le digestat il est très apprécié par l'agriculteur parce qu'il va permettre de fertiliser entièrement sa culture sans y apporter d'engrais de synthèse. Pendant les journées portes ouvertes, on va pouvoir faire le tour de la ferme, de voir la fromagerie de l'extérieur, la ferme avec les vaches, les pâturages autour. Et en dernier lieu, la méthanisation, justement, comment on fait pour transformer toutes ces matières organiques en gaz en fait. Les inscriptions se font en ligne, je t'ai mis le site web dans la description. Pour les personnes qui souhaitent découvrir d'autres énergies renouvelables, les portes ouvertes Climaction, c'est du 21 mai au 3 juin. Il y a une dizaine de sites à visiter à Strasbourg et alentour, dont celui-ci accessible en transport en commun. À très vite pour de nouvelles escapades.